Au lendemain de l'incendie qui a complètement ravagé le bâtiment qui abritait le restaurant au Chevreuil, le chef Charles-Emmanuel Parizeau avait ce message. Le feu a pris le contrôle sur une vieille bâtisse qui était là. Il va falloir qu'on fasse attention à nos bâtisses patrimoniales dans le centre-ville, puis qu'on regarde comme faut comment que c'est fait à l'intérieur, puis dans la structure. Alors que la mairesse mise sur la revitalisation du centre-ville, comment s'assurer de sa préservation? Le patrimoine bâti pour le conseil municipal, c'est quelque chose de super important. D'abord, la responsabilité des immeubles revient aux propriétaires de s'assurer que c'est conforme avec son assureur et puis tout ça. Donc, on a aussi le service des incendies qui est présent puis qui fait des interventions ou de la prévention à ce niveau-là. Est-ce que vous en voyez beaucoup des bâtiments qui n'ont pas été suffisamment entretenus ou même des bâtiments où vous vous dites qu'il pourrait y avoir des dangers pour la sécurité? C'est sûr qu'il y en a encore beaucoup. Ça tend un peu à s'améliorer. Il y a eu des beaux programmes qui ont été faits conjointement avec la Ville de Sherbrooke et le gouvernement provincial. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de travail. C'est sûr qu'au centre-ville aussi, les bâtiments sont collés. Ils n'ont pas tous été entretenus de la même façon, donc il y a quand même des bâtiments qui présentent beaucoup plus de risques que d'autres, là. Bien, déjà, on a en place certains incitatifs. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui pourront se développer éventuellement avec notre service de développement économique. Mais on a, par exemple, des incitatifs, un programme pour la rénovation des locaux commerciaux et des façades au centre-ville. On a également ce programme-là pour les propriétaires de bâtiments privés pour donner un coup de main d'aide à la rénovation des bâtiments patrimoniaux. Au cours des dernières années, la Ville de Sherbrooke a fait l'inventaire des édifices qui ont une valeur patrimoniale et ce sont plus de 3000 bâtiments qui ont été recensés. On ne peut pas tous les financer, on ne peut pas tous leur donner des subventions. Non, on ne peut pas tous. Il y a une responsabilité aussi qui vient comme propriétaire d'immeubles. Est-ce que les gens entretiennent moins les bâtiments parce que ça coûte cher, rénover ces bâtiments patrimoniaux-là? C'est sûr que ça coûte relativement plus cher qu'un bâtiment normal. Il y a un savoir-faire qui a été un peu perdu au fil des années. Souvent, la problématique, c'est quand le bâtiment a été négligé, que là, on tombe en entretien correctif. Donc là, on retrouve plusieurs problématiques qu'on doit corriger. Là, dans le fond, la Ville, ce qu'elle souhaite avec le comité de revitalisation, c'est de travailler en amont avec les propriétaires. Donc, quand on sait qu'un immeuble est vraiment en fin de vie, même s'il y a des éléments patrimoniaux, bien, c'est de travailler en amont pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les futurs projets, c'est quoi le regard. C'est sûr qu'on ne peut pas tout sauver. C'est sûr qu'avec la densification, il va y avoir des choix qui vont devoir être faits. C'est peut-être de se concentrer sur les bâtiments qui ont le plus de valeur patrimoniale. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.